Bonjour à tous, donc dernier rapport de bataille sur le GT pour le Golden Ticket. Donc dernière partie, finale contre Nighthunt. Cette fois-ci une liste différente de la première que j'ai rencontrée. Donc là déjà le joueur est plus expérimenté, c'est Benji, même s'il a pas beaucoup joué Nighthunt parce qu'il s'est entraîné juste là pour le tournoi parce que c'est pas son armée de base. Euh, une liste aussi, donc comme je disais, différente, puisqu'avec beaucoup plus de cavalerie que la première que j'ai rencontrée, qui était plus à base de Bladegast. Et le problème, c'est que la cavalerie Nighthunt me fait encore plus peur que les Bladegast. En réalité, les Bladegast, ça va, je peux plus ou moins les gérer en Ogre. Il y a quand même pas mal de statues, je peux les tomber, et ils ont à peu près le même mouvement que moi. Sauf que la cavalerie, elle est beaucoup plus rapide, donc elle mat move, et surtout, en fait, elle est tout le temps dégâts 2. Comme il a retreat charge et charge de combat, bah c'est un peu cheat code quoi, c'est la seule cavalerie du jeu qui est tout le temps dégâts 2. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi ils lui ont mis plus un dégât à la charge, enfin, c'est un peu une blague, vu qu'il peut charger en combat et retreat charge, enfin, c'est un peu du foutage de gueule de marquer plus un à la charge, mettez directement dégâts 2, ce sera plus rapide. Mais du coup, enfin voilà, c'est une unité qui est particulièrement compliquée à gérer. Donc voilà, partie qui s'avère plus compliquée que la première contre Nighthunt et que je vais perdre assez bêtement au final parce que la partie va être assez serrée en fait. Il y aura trade sur trade, je vais pouvoir survivre quand même pas mal de temps. Bon, je finis par me faire table rase et T5 parce que la cavalerie est ingérable, mais quand même je tiens la durée. Le problème c'est que je lui donne 6 points sur mes deux premiers tours très bêtement. Pourquoi? Parce que j'avais complètement zappé qu'il avait deux petits cavaliers qui pouvaient se TP tout le temps, et y compris à mon tour. Et pourtant j'avais radé sa liste avant la partie, je m'étais dit tiens, ça faut faire attention, sur The Vice, s'il me donne le tour, faut vraiment que je bouge pas des coins, parce que sinon il va TP, il va me prendre mon objectif, je vais faire 2, il va faire 6, je vais l'avoir dans l'os. Et bah j'arrive dans la partie, bim, j'oublie, et je fais l'erreur, du coup j'avance mes gars à gauche, ce qui fait qu'il va pouvoir me piquer 2 points et en faire 6 à son tour. Donc en fait déjà T1 je prends 4 points d'écart vraiment totalement gratuitement, bêtement. Et T2 aussi je vais faire une petite erreur avec Migdomlar qui fait qu'il va pouvoir récupérer l'objectif alors que j'aurais pu le sécuriser. Donc j'aurais pu le faire en sorte qu'il ait un T1 à 4 et pas à 6. Donc voilà, l'un dans l'autre, je perds 6 points pour rien. Donc à part ça, je pars sur prenez le centre avec mes crocs de sabre. Il va essayer de me gêner un peu avec ses shackles, mais c'est pas vraiment un souci, hein, je suis pas du tout stressé par ça. Donc il les met de manière à m'empêcher d'accéder à l'anneau lumineux donc des 3 pouces. Je vais bouger de 9 pour aller de part et d'autre dans ces shackles avec les loups. Je vais les charger. À la charge, je vais me placer assez en retrait pour juste qu'avec le paline de 3, je rentre dans les 3 pouces du centre. Comme ça, il a une contre-charge à 11. Et donc, il n'y a pas de souci, je fais ma tactique assez facilement. J'invoque des Jaws. Je vais avancer un tout petit peu le dispositif à droite et je vais pas bouger à gauche. Je vais... Enfin, je vais pas bouger à gauche, justement, je vais bouger à gauche, c'est au T2 où je vais pas bouger. Donc au T1 je bouge, donc là voilà, l'erreur qui me coûte 4 points. À noter, c'était assez rigolo, comme quoi on a vraiment merdé le T1 un peu tous les deux, même si lui pouvait le rattraper, pas moi. C'est que lui, il avait à la base oublié qu'il y avait des objectifs dans les coins, puisqu'il les a pas flagués avec ses unités. Ce qui fait qu'il a dû revenir un peu en arrière avec eux, ce qui lui a fait perdre un peu de temps. Donc c'était assez rigolo. Et sinon à part ça, donc je vais pas faire grand chose à droite, juste avancer un peu eux pour menacer de contre-charge ce qui pouvait faire les flancs, à savoir eux. Sauf que comme finalement il va les TP là et qu'il peut pas faire les flancs en faisant le setup après, ça a servi à rien. Enfin, du coup après il a envoyé des gars assez solides pour que je les tue pas à la contre-charge. Du coup j'ai même pas contre-chargé, mais bon c'était un peu ça l'idée. Et sinon je suis resté assez défensif parce que j'avais pas le move pour aller faire des choses intéressantes. Donc à son tour, il fait les flancs avec un gros pack de 20 blade guest qui craint pas la contre-charge des ogres. Il lave les Khotsab au centre et il commence à avancer sa cavalerie à gauche qui fait le flanc aussi, puisqu'il est obligé aussi de ramener des petits fantômes, flaguer son objectif chez lui. Et là où je disais que là, donc là, mon positionnement des Gnoblards, il pose pas problème pour l'instant. Par contre, T2, là, j'aurais dû les avancer. Parce que T1, ils sont bien parce qu'il peut pas les impacter tout de suite. Par contre, T2, je dois pas les laisser là. J'aurais dû les avancer. Puisque du coup, maintenant, il est assez prêt pour m'impacter quoi qu'il arrive. Là, il sera à 3 pouces de mes Gnoblards dans tous les cas de figure. Donc, autant que j'avance mes Gnoblards, que je bloque l'accès à l'objectif, que je mette mes gloutons derrière à plus de 3. Et comme ça, il arrive, il tue mes Gnoblards, mais il récupère pas l'objectif. Et donc, je sauve 2 points.
Là, comme un con, je les ai pas bougés. Ce qui fait que je perds 2 points pour rien. Donc c'est ce genre de, voilà, des petites erreurs de placement basiques qui n'ont même rien à voir avec les combats qui font que je perds la partie. Sinon, je vais commencer à lancer mon assaut sur le flanc droit. Donc là, je vais envoyer 18 gloutons plus les Jaws. Je vais laver tous les Blade Guests. Je vais pas réussir à mettre suffisamment de gars, malheureusement, qui vont frapper les cavaliers. Parce que les Blade Guests a fait un petit redéploiement. Et ça m'empêchait d'avoir trop de figurines qui tapaient. Je pouvais avoir 3 gloutons sur 2 rangs, donc 6 gloutons qui frappaient les cavaliers. J'aurais peut-être pu en mettre un 7ème, à voir. Mais j'en avais pas tant que ça qui pouvait taper les cavaliers, donc de toute façon j'avais quand même envie de split parce que je voulais pas qu'ils mettent trop de dégâts sur les 6 vu que j'avais fait Do Not Waver, fallait pas que je meure, donc voilà. De toute manière j'aurais split, mais je pouvais pas en mettre autant que... Je pouvais pas en mettre plus que ça sur les cavaliers, donc je vais laver tous les Blade Guests qui sont totalement overkill parce que du coup sur les 6 gloutons il y en a que 2 qui frappent, les Jaws ne frappent même pas. Mais du coup voilà, il n'y a pas assez d'attaques sur les cavaliers, donc il va en rester beaucoup trop, ça va me gêner. Mais avec un power through des 12, je vais quand même récupérer son objectif, donc je fais 6 points. Et c'est là où si je lui avais empêché lui de faire 6 points, j'aurais pris de l'avance en fait. Malheureusement, mais ce que je fais bien d'un côté, ce que je fais mal de l'autre le compense, donc c'est dommage. Je commence à grind aussi son pack de 20 au milieu avec mon décor qui fait des dégâts, pas mal de dégâts parce qu'il est isolé. Et je laisse mon mammouth en backup pour protéger cet objectif là, de la TP, etc. Et aussi pour avoir, quand lui va ramener, c'est assez logique qu'il va ramener ses fantômes dans mon dos, je puisse après contre-attaquer avec le Stone Lord. Donc voilà, c'est des histoires de trade après. Donc voilà, il fait à son tour, il fait comme prévu, il ramène le centre sur le côté pour aller protéger sa base et il attaque mon flanc là et c'est là où voilà, j'aurais dû avancer mes gnoblards. Sa tactique c'est slide et entourage, donc il va essayer de tuer les 12 gloutons. Et là, peut-être avec mon power through, et j'aurais pu utiliser mon power through pour plus coller les 12 au 6. C'est là où j'aurais pu faire une amélioration de micro, parce que là il a pu rentrer dans les 12 sans engager les 6. Donc il s'est débrouillé avec ses Blade Guests pour faire un truc comme ça. Alors il n'y avait pas tout le pack qui frappait, mais au moins il n'engageait pas les 6. Donc je l'ai pas mis de dégâts à ce tour-là. Puisqu'après, bon, mon pack de 12 il était en strike class, moins un save, etc., etc. On connaît. Donc il n'a rien fait. Donc là j'aurais pu mieux utiliser mon power fou, je pense. Ce qui m'aurait permis d'être mieux. J'ai quand même essayé de faire en intervention magique, lui donner moins un touche avec Grisy Déluge, mais ça n'a pas suffi pour lui empêcher de faire sa tactique, hein, il les a décimés. À mon tour, donc comme prévu, j'envoie le Frost Lord gérer les Blade Guests. J'en profite pour faire Tech d'Irlande sur ce terrain-là. Et je continue à l'emmerder avec les 6 sur sa base pour scorer 6. Puisque là, je renvoie les 6 gloutons plus le boucher. Je vais pas lui faire beaucoup de dégâts, malheureusement. Enfin, j'en fais quand même pas mal, mais à la durée, en fait, c'est lui qui va gagner le combat. Parce que comme il recharge dégâts 2 à chaque fois, c'est lui qui va me battre. Mais bon, au moins pour ce tour-là, j'ai plus de scoring vu que je compte pour le boucher compte pour 5, etc. Je récupère mes 6 points. Et ouais, je pensais qu'en lui faisant des BM à chaque tour avec le terrain, j'arriverais à gagner le combat, mais non, c'est lui sur la durée qu'il a eu. Et j'envoie quelques gloutons au milieu pour aussi prêter main forte sur le terrain qu'il faut capturer. Et puis on est positionné au centre pour la suite, c'est pas mal. Ensuite, à son tour, donc là j'ai pas assez de photos, donc il y a deux tours dans une seule photo. À son tour, il va faire un artefact ou un trait de co qui ramène 10 gars, ok. Il va ramener ceux qui étaient sur le flanc ici. Là, il va prendre le terrain qui est à gauche, tout en continuant le combat, puisque avec les dégâts 2, il va finir par le gagner, malgré les BM du décor. Il va mettre des petites shekels ici pour me gratter des BM sur mon mammouth. Et il va tuer les 6 gloutons qui étaient... enfin, ce qui reste du pack de 6 gloutons qui est dans son camp. Moi, à mon tour, je vais faire slide entourage avec les Jaws et un petit peu le mammouth sur une petite unité qui est là. Moi, je dis un petit peu le mammouth parce que je l'ai envoyé ici pour mettre ses BM d'impact. Bon, ça a raté, mais bon, ça pouvait aider pour faire la tactique. Puis après, j'ai fait ma fureur monstrueuse pour passer derrière. Ce qui m'a permis d'engager les deux packs. Après j'ai fait un petit pile-in pour me rapprocher encore d'eux, puis un power fou, donc j'ai fait 3 millions de mouvements, je me suis amusé à faire le tour du terrain, parce qu'en fait par là j'aurais une charge très compliquée, donc je me suis dit que
j'avais peut-être plus de chance à faire, sachant que si je faisais une mauvaise fureur monstrueuse qui me permettait pas de passer derrière, bah au moins il était là pour fiabiliser Slade Entourage sur ça. Donc j'ai préféré l'envoyer de ce côté. Je me dis s'il rate sa fureur monstrueuse, bah au moins il tape dans l'unité du général, donc je fiabilise ma tactique, parce que c'était pas sûr du tout que les Jaws arrivaient à le tuer. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de PV à sortir et tout, mais les Jaws auraient pu foirer, alors qu'avec le mammouth c'était sûr. Puis comme ça il met ses BM d'impact aussi, ça aide. Puis après, s'il fait une bombe fort monstrueuse, je peux aller l'emmerder derrière, laver ça qui menace de reprendre le centre, puis me repositionner au centre. Et puis après, comme je me soigne avec les ralliements, je peux espérer survivre. Et comme je compte de 10, si je survis, là je peux faire un grand écart sur le centre. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas suffi, puisque derrière, il va me renvoyer donc toute son armée sur le centre. Donc son héros, ses cavaliers, enfin ses 2 packs de cavaliers, ses blade guest, enfin il va tout m'envoyer. Donc là, il a même casé sous le décor, un peu deck de ça, parce que moi son décor il avait une empreinte au sol énorme, lui il a pu se mettre en dessous, ce qui lui donnait la place, malgré les zones d'exclusion pour tout envoyer. Donc il m'a rasé tout le centre. J'ai plus rien à l'issue du T4. Donc là il va faire après reprendre des points sur la fin de partie, parce que j'ai T5, j'ai plus d'armée. Enfin, il me reste un boucher, mais je peux rien faire avec. Donc voilà, je vois que malgré les trades, etc., c'est très compliqué de, de gagner, de gagner les combats. Même si j'aurais pu faire mieux, hein. On voit que j'ai fait des petites erreurs aussi de micro qui auraient fait que j'aurais peut-être mieux pu m'en sortir. Au final, sur la durée, c'est lui qui gagne les combats. Je peux pas lutter contre la cavalerie. Les Blade Guest, encore ça va, on peut les gérer. C'est pas ce qu'il y a de pire, ça se gère. Mais la cavalerie, je trouve que c'est vraiment pas possible d'être systématiquement en dégâts 2 et puis tout le temps mettre des moins 1 save, couplé au strike class des héros, etc. Enfin, c'est difficilement gérable. Puis après, bon, évidemment, les 6 points de perdu au début, bah ça, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Au moins, comme ça, je le referai pas la prochaine fois. C'était que la deuxième fois que je jouais contre Eintaunt et c'était 2 fois dans la même journée, hein. Donc voilà, j'étais pas non plus hyper au taquet. Mais c'était un peu bête, mais bon, on voit que j'aurais quand même pu faire beaucoup mieux dans la partie. Mine de rien, je m'en sors pas si mal, hein, parce que je perds 9-11. Je pense que si j'avais mieux joué, j'aurais pu faire une égalité. Puis sur un malentendu, pourquoi pas gagner 11, mais une égalité, je pense que c'était tout à fait atteignable. Voilà.